tout tenir la journée avec donc là Nathalie Brault qui est enseignante en mathématiques dans l'Académie de Nancy-Metz va vous proposer un escape game virtuel pour une initiation au Python. Donc c'est à toi Nathalie. Oui, bonsoir. Donc Nathalie Braun, je suis prof de maths en lycée à Thionville, près de la frontière du Luxembourg. Et donc là, je vais vous présenter un escape game virtuel avec quelques énigmes pour une initiation à Python que j'utilise avec mes élèves. Et donc, j'ai essayé d'adapter un escape game que je propose aux classes en un escape game virtuel, du coup avec des astuces géniali. Donc, il n'y a pas que du Python, il y a des astuces géniali aussi pour fabriquer un escape game. Donc, normalement, vous avez le lien dans le chat pour faire l'escape game. Alors, hop, je vais l'ouvrir. Hop, voilà. Hop. Je vais... Voilà. Donc, normalement, vous avez ça comme page de présentation. Donc, normalement, l'escape game se fait un peu tout seul, mais ici, je vais essayer de vous accompagner pour la découverte de l'escape game. Et après, on fera un petit retour pour mettre en place cet escape game. Donc, je vous propose de cliquer sur Start. Donc, voilà, on vous explique que le professeur Natix a disparu depuis 2 jours. Il était sur le point de créer une invention de réalité virtuelle. Donc, il va falloir que vous mettiez la main sur ces documents parce qu'il y a des personnes mal intentionnées qui veulent ces documents. Donc, voilà. Ensuite, en bas, sur la flèche bleue. Ensuite, vous pouvez cliquer sur la petite télé. Ça fait un petit moment que des personnes menacent le professeur Natix, car il est sur le point de créer une machine pour fabriquer des mondes virtuels. Les documents concernant cette invention sont dans une clé USB dont le coffre est à 5 chiffres. N'oubliez pas, 5 chiffres. Récupère cette clé, c'est urgent. Donc voilà, donc là vous pouvez voir qu'il y a 5 énigmes à découvrir. Donc il y a un code, un 5 chiffres à déchiffrer. Donc là, vous pouvez observer qu'il y a 5 portes. Donc ici, donc à gauche, il y a une première porte, donc vous pouvez cliquer. Après, bon, ça peut se faire, toutes les salles peuvent se faire dans l'ordre que vous voulez, mais comme là, comme je vous accompagne, donc je vous propose de cliquer sur la porte gauche. Ensuite, pour sortir des salles, il y a une issue de secours. Donc là, je vous laisse 2-3 minutes pour explorer la salle. Donc, n'hésitez pas à fouiller, à cliquer sur des choses. Je vous laisse encore 10-20 secondes. Vous avez pu sûrement fouiller la salle maintenant. Donc, alors on vous dit ici, avec le petit bout de papier froissé, que les documents sont dans mon coffre. Donc ça, c'est un indice. Ensuite, pour le tableau, vous avez peut-être vu qu'il fallait frotter. Et donc, vous pouvez déchiffrer du plus petit au plus grand. Donc, ceux qui ont une feuille de papier, là où vous pouvez le noter sur votre ordinateur, donc du plus petit au plus grand. Voilà, il y a des choses aussi à cliquer. Donc, on peut aussi dans l'escape game mettre des petites choses historiques avec la mention, par exemple, de la machine à calculer. Voilà, il y a aussi la carte là, mais pour l'instant,
on va pas l'utiliser. Voilà. Ensuite, alors je reviens. Voilà, je reviens. Donc, voilà pour cette salle. Il y a aussi des choses qui servent à rien, donc pour que ça dure un peu plus longtemps, l'escape game. Donc, vous pouvez sortir de la salle avec l'issue de secours. Donc, je vous propose, si vous avez le temps, donc de passer à la deuxième porte. Donc, retenez bien ce qui a été vu dans la première salle. Donc, voilà. Donc, ici, on arrive dans une salle avec un tableau, avec des formules. Donc, il y a le tableau de César. Donc, et il y a une craie. Donc, cette fois-ci, donc il y a un programme ici Python. Donc, pour ceux qui ont du Python, bon après, ça se fait sans du Python, je pense pour vous. Donc, si vous avez Python et du Python pour les élèves, donc vous pouvez taper ce programme et voir ce qui s'affiche. Donc, je vous laisse aussi une minute pour effectuer ce programme. Donc, c'est sur les listes. Bon, du coup, sur EduPython, comme ça, on peut le faire comme ça aussi. Donc, on va ajouter l'élément 0, l'élément 1, et on va ajouter l'élément 2. Donc, on fait 0 plus 1, et on a ajouté aussi 2 à la fin. Donc, ça nous fait 0 plus 1, 1 plus 2. Donc, on a une partie du code qui est donc 3. Voilà pour cette première, cette partie du code. Donc, si ça va pour vous, on peut sortir de la salle. Donc, je vais assez vite parce qu'il faut que ça rentre dans le temps. Ensuite, je passe à la troisième salle. Donc, cette fois-ci, la troisième salle, il y a un peu plus de choses. Donc, il y a un tableau, il y a une gourde, il y a des ordinateurs. Je vais vous laisser. Il y a des post-it aussi. Là, je vous aide un peu. Donc, je vous laisse aussi fouiller là pendant une minute pour voir ce que vous allez trouver dans cette salle. Donc, vous pouvez cliquer, déplacer des objets. Il y a, en fait, c'est pas un parcours linéaire, donc il y a des énigmes dans cette salle qui vont servir à la résolution d'autres énigmes dans les autres salles. Donc, je pense que vous avez fouillé. Donc, il y a la gourde. Donc, vous avez vu, je ne sais pas si tout le monde a vu, mais il y a la gourde. Et la gourde, hop, vous pouvez ici... alors, en fait, c'est un puzzle. Vous allez avoir aussi un chiffre qui va apparaître. Alors, hop. Hop. Hein. Tac. Voilà.
Hop. Voilà. On va y arriver. Hop. Et donc, on obtient ici le chiffre 9. Donc, je vous expliquerai rapidement comment on fait cela. Donc, ensuite, je reviens. C'était la gourde, c'était plus l'ordinateur, pardon. Ensuite, je ne sais pas si vous avez vu ici sous le tableau de Léonard de Vinci, il y a ce fameux coffre pour trouver les documents du professeur Natix. Donc, on reviendra après. La gourde, effectivement, je peux être remplie grâce au distributeur à eau. Ça va nous servir dans une énigme, dans une autre salle. Et vous avez fouillé sûrement les post-it. Et donc, il y en a un ici, c'est celui en haut à droite. Donc ici, 25 du 3 en France, 27 du 3 en Allemagne, 5 du 5 en Italie. Donc ça, c'est pareil, vous pouvez les noter. Ça va nous resservir dans une salle qu'on a déjà explorée. Donc, je reviendrai à la fin. Donc, je vous laisse le temps de noter, de prendre en photo ce texte. Voilà pour cette salle. Donc, on va revenir sur cette salle aussi parce que c'est là où on a le code à taper. Donc, je ressors. Donc, je vais dans ma 4e salle. Et donc, dans cette 4e salle, il y a le bibliothèque, il y a un distributeur à eau, il y a un robot. Donc, je vais déjà commencer par vous laisser fouiller cette salle. Donc, n'hésitez pas à déplacer des choses, à tourner des choses, à cliquer. Je vous laisse 2 minutes. Celle-ci, elle est un peu plus longue. Bon, normalement, pour la découverte, l'escape game, ça se fait tout seul. Mais là, c'est moins drôle quand je vous accompagne. Mais sinon, j'aurais rien dit pendant la demi-heure. Bon, je vois qu'il y en a qui ont trouvé des choses. Donc, je vais revenir sur les énigmes. Ouais, je vois qu'il y a eu 3, 9, Turing. Il y a une écriture. Donc, je vais revenir dessus. Alors, du coup, effectivement, donc il y a Turing. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de cliquer sur la fontaine à eau, parce qu'on vous disait la gourde, il fallait la remplir. Donc, je vais sur la fontaine à eau, père de l'informatique, donc Turing.
je mets une majuscule parce qu'avant, vous voyez qu'il fallait, j'avais mis en gros qu'il fallait la majuscule. Donc, j'arrive dans une salle, c'est plutôt un grenier. Donc, voilà. Il y a une... je vous laisse regarder. Donc, on va fouiller ensemble. Bon, il y a des choses, voilà. Il y a des inscriptions. Et ici, il y a une lampe UV. Et donc, on peut la déplacer. Donc, je vais regarder ce qu'on peut trouver. Et on voit ici qu'il y a un programme Python. Donc, je vous laisse. Ça se fait très vite. Hein. Si vous le tapez sur du-Python ou vous le faites comme ça. Oui, c'est une autre pièce. Et donc, je vous laisse voir ce programme. Donc, les élèves, normalement, j'ai testé, ils le tapent sur du-Python, ils voient ce qui s'affiche à la fin, le dernier chiffre qui s'affiche. Donc, le dernier chiffre qui s'affiche, c'est 4 si vous tapez le programme. Donc, j'avance un peu. Donc, voilà. Dans cette pièce, je vais ressortir. Donc, ça, hop. Ensuite, il y a, si vous cliquez sur la route César, donc c'est pareil, vous retrouvez un programme en Python, un petit problème. En fait, il faut trouver ce qui manque au milieu de ce programme. Est-ce que c'est 1, 2 ou 3 ? Donc ici, c'est 2. Et donc, ça va nous donner le décalage pour la roue de César. Donc, et c'est pour ça que je vois dans le chat le Z, GICN, FGWZ. Et donc, ça, si vous le décalez de 2, vous allez voir... vous allez voir dans une autre salle à quoi ça va nous servir. Donc, normalement, il n'y a plus rien dans cette salle. Donc, je sors. Donc, je vais là. Donc, on a fini. Donc, la 5e. Donc, voilà. Nous voilà dans une salle avec plein d'ordinateurs. Donc, il y a un robot. Bon, il n'a pas la clé USB, effectivement. Donc, il y en a qui sont en avance. Donc, ici, c'est pareil. Donc, il y a un programme Python, mais grâce à la roue de César, le décalage. Alors après, il faut essayer si c'est décalage à gauche ou à droite. Donc, en fait, on décale de 2. Et ici, je vous laisse réfléchir comment trouver encore le chiffre qui manque. Donc en fait, je pense que vous avez eu assez le temps. Donc on décale de 2. Donc le Z devient X, le G E, le I G, le C A, le N L, le F D, le G E, du coup W U et le Z X. Donc X égale 2 et je remplace X par 2. Donc ça fait 2 fois 2, 4 plus 3 et donc j'obtiens 7. Donc voilà, on a encore un chiffre du code. Donc je reviens. Donc si on récapitule
Donc, je regarde. Voilà. Donc, on a 3, on a 9, on a 3, 9, 4, c'est ça, et 7. Et en fait, il nous en manque un encore. Donc, il va falloir revenir, vous vous souvenez, dans nos... Alors, je reviens. Ici, dans notre post-it, on avait des pays avec des dates, en fait, et si vous vous souvenez, dans une autre salle, il y avait une carte. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, la carte, elle était dans la salle, si je ne me trompe pas, dans la salle numéro 1. Okay. Alors, je reviens dans la salle numéro 1, si je ne me trompe pas. Et donc, vous voyez, on pouvait cliquer. Donc, je vous laisse réfléchir. Il y avait en premier la date, il y avait la France. Ensuite, il y avait l'Allemagne et après l'Italie. Donc, je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce que je peux obtenir à partir de cette carte et à partir de l'indice qui vous a été donné? C'est vrai, on peut essayer les 10 possibilités. Bon, c'est moins drôle, mais... Du coup, je vous laisse encore 30 secondes réfléchir. Et puis, je vais vous expliquer. Et après, on ira dans la salle des coffres pour retrouver ces fameux documents du professeur Natix. Donc, vous voyez, il y a un petit crayon ici. En fait, sur Geniali, on peut écrire. Donc, vous cliquez sur le petit crayon, vous choisissez n'importe quelle couleur. Et vous voyez qu'au début, le professeur Natix, il a fait un voyage en France. Après, il a fait un voyage en Allemagne. Et après, il a fait un voyage en Italie. Donc, quel chiffre voit-on apparaître du coup? C'est ça, c'est un 1. Donc, on obtient 1. Donc, on a, ça y est, on a tout notre code. Et donc, après, comment savoir dans quel ordre composer ces chiffres, en fait? Donc, juste pour fermer, on clique sur le crayon, on enlève, et on clique sur la petite flèche grise pour partir de la carte. Donc, vous vous souvenez, ici, le tableau, il y avait écrit du plus petit au plus grand. Donc, on va aller retourner dans la salle où on avait vu notre coffre en tapant les chiffres du plus petit au plus grand. Donc, c'était... non, je me suis trompée. C'était la salle 3. Donc, je déplace mon tableau de Léonard de Vinci. Et donc, si on récapitule, on a 1, 3, 4, 5, 7... non, j'en ai... il y en a 1, 3, 4, 7, 9. C'est ça. Donc, je vais taper. Donc, il s'agit... je vous laisse taper. Il faut bien taper sur le coffre. Et donc, si on tape le code 1, 3, 4, 7, 9, on voit, ça y est, vous avez réussi à trouver les fameux documents du professeur Natix. Bon, après, on peut continuer en plaçant les documents dans un coffre. Ça, c'est mieux, du coup, de le faire en réel, en classe. Donc, moi, je mets tout ça dans un coffre avec des chocolats à la fin pour les élèves. Bon, voilà, on ne peut pas faire ça ici. Mais on peut continuer, du coup, à exploiter l'escape game. Du coup, voilà pour l'escape game. Donc, il y avait un mélange de programmes Python, d'astuces Geniali. Donc, je vais vous expliquer dans les 10 minutes qui restent quelques petites astuces. Alors, je repartage mon escape game
du début. Voilà ma présentation. Donc là, en fait, du coup, vous avez vu que c'était un parcours non linéaire. Pour vous aider à concevoir ce type d'escape game, il faut penser d'abord à l'énigme finale. Et en fait, quels seront les éléments assemblés pour gagner, pour trouver le code, par exemple, ici. Et donc, j'ai mis aussi des faux indices, l'organigramme, un parcours qui est non linéaire, donc ça rajoute de la complexité à l'escape game et ça permet à tous les joueurs de réfléchir sur quelque chose, sur une énigme. Comme ici, il y avait 5 salles. Donc voilà, on les met en équipe, les élèves, donc ça va favoriser la collaboration. Et pour vous aider, quand vous concevez ces escape games, le mieux, c'est de faire un organigramme, en fait. Alors, avec toutes ces différentes énigmes imbriquées. Bon, je ne vais pas vous détailler plus l'organigramme. Après, vous pouvez le faire à la main aussi. Mais pour que les énigmes, pour pas mélanger les salles, donc faire tout un organigramme comme ça va vous aider. Donc, on voit bien ici que c'est pas du tout linéaire. Ensuite, du coup, pour le scénario, il faut qu'il soit original, motivant pour les élèves, explicite et cohérent. Et donc, il y a quelques idées sur des sites comme Escape NEP ou scanescapegame.com. Donc, si vous tapez Escape Game virtuel sur Google, vous trouverez ces sites. Donc, également, pour favoriser la motivation des élèves, il faut varier les énigmes, mettre des énigmes à étapes. Comme vous avez vu avec la fontaine à eau, on met un mot de passe. Voilà, il faut que l'introduction, elle soit claire, rapide, dynamique. On peut mettre une petite vidéo. Et bien sûr, il faut qu'il y ait un maître du jeu en classe pour l'organisation, aussi le temps. Ici, j'avais pas mis le temps parce que vous l'avez pas fait en équipe. Il doit guider et préciser aussi les apprentissages visés. Donc ici, c'était avant tout une initiation à Python et découvrir des fonctionnalités de Geniali. Et aussi, il devra organiser un débriefing à la fin, comme on le fait là. Sauf que je vous entends pas. Et aussi, importance de l'étape finale. On n'est pas obligé d'enfermer, mais il faut qu'elle soit captivante et ça peut être un coffre à ouvrir avec un code. Donc, voilà pour ça. Aussi, il faut une fouille. On peut cacher des indices. Il faut des consignes très courtes pour que les élèves cherchent. Voilà. Des aides aussi, des coups de pouce. Par exemple, j'avais mis le tableau de César, c'était pour dire qu'il fallait utiliser la roue de César. Donc, il faut anticiper les besoins des élèves. Et aussi, il faut qu'il y ait un décor. Il faut que ça soit cohérent avec le scénario. Il faut mettre en place une petite atmosphère, mettre des objets. Donc, ça s'est fait virtuel, mais en classe, vous pouvez apporter des petits objets pour mettre les élèves dans l'ambiance qui travaillent. Je vois une question, je réponds tout de suite, qui travaillent notamment en groupe. Je les fais travailler en groupe. Ensuite, il y a des effets spéciaux. Alors, j'aurai vraiment pas le temps de vous expliquer, mais sur le site là, escape.nep.fr, il y a plein d'astuces pour créer des escape games virtuels, notamment du coup virtuels, avec Geniali. Donc ici, ce qu'on a vu, c'est la lampe UV, le personnage, le petit singe qui parle. On peut mettre aussi une écriture miroir, on peut cacher des objets. La roue de César, vous en avez
une directement sur le site, donc vous pouvez l'incruster dans Geniali. Vous pouvez mettre un mot de passe, il fallait trouver Turing, mettre des sons, mettre un puzzle avec le 9. Il y a d'autres effets, le TXL avec un petit message secret. On peut dessiner sur Geniali, on peut déplacer des objets, mettre le tableau qui s'efface. Et juste sur Geniali, dans la navigation, il faut surtout pas mettre les indicateurs d'interactivité. Là, vous regardez en blanc, là, il faut décocher les indicateurs d'interactivité, aussi les éléments déplaçables. Sinon, ça va encore orienter les élèves. Voilà pour ça. Donc, vous fouillerez sur ce site. Et donc, voilà, maintenant, c'est à vous de jouer.